Nous allons tout d'abord commencer par nous présenter avant d'introduire le sujet de la fiabilisation des données de la DSN. Je m'appelle Jean-Claude Droite, je suis responsable du secteur relations clients à la MSA d'Armorique. Je travaille à Landerneau. Je suis accompagné de Florence, de Carole, de Jean-Christophe et d'Adeline. Je vous laisse vous présenter, si vous le pouvez techniquement. Alors, Carole Desgrès, donc moi je suis arrivée à la MSA Porte de Bretagne au début du mois de juin en tant que responsable du secteur animation des élus et des territoires. Et j'ai également été nommée référente grand compte. Donc, tout comme Jean-Claude Roite, sur la caisse MSA Armorique, je deviens une interlocutrice privilégiée sur des problèmes spécifiques vous impactant et impactant plusieurs services de la caisse ou sur toute demande plus globale dite guichet unique. Je me tiendrai à votre disposition si besoin. Bonjour, moi je suis Florence Rouxel, donc je travaille à la MSA Porte de Bretagne au sein du service aux entreprises qui est constitué de deux secteurs, le secteur des non-salariés et des gestions des entreprises, et un autre secteur, le secteur des employeurs, dont je suis responsable. Mon adjoint est Vincent Moelle, il est absent aujourd'hui, mais avec nous, il y a Jean-Christophe. Je le laisse se présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Jean-Christophe Maillet, je suis responsable du service aux entreprises à la MSA des Portes de Bretagne. Donc, on travaille sur le périmètre des exploitants et des entreprises pour les 4 départements bretons dans le cadre de mutualisation des activités. Donc, je te laisse peut-être rapidement te présenter, Adeline, pour les grandes entreprises de la MSA d'Armorique. Oui, bonjour, Adeline Bogard. Donc, je suis chargée de la promotion de la relation de service à la MSA d'Armorique, basée sur Saint-Brieuc. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt m'occuper de la technique. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Alors, pour introduire ce webinaire, je dirais que dans le cadre de son plan stratégique, la MSA souhaitait développer une offre de services à différents publics, différents ressortissants, et notamment le public des grandes entreprises, ainsi que les salariés de ces grandes entreprises. 2 ambitions ont été retenues, renforcer la proximité et informer. La première ambition, le renforcement de la proximité, il va se manifester par la nomination d'interlocuteurs privilégiés. Dans le cadre de cette ambition, comme nous y sommes engagés, nous allons vous adresser prochainement un support qui vous informera de l'identité du référent entreprise de votre MSA. Donc, moi-même pour la MSA d'Armorique et Carole Desgrès qui vient de se présenter pour la MSA des Portes de Bretagne, qui vous rappellera les différents canaux de contact et d'échange avec les différents services de la MSA dans le cadre d'une relation privilégiée. Voilà pour la première ambition. La seconde ambition est d'informer peut-être plus régulièrement et peut-être d'une autre manière, peut-être plus directement, les entreprises afin de vous accompagner dans vos démarches. Ainsi, nous vous avons proposé un premier webinaire sur les indemnités journalières, sur la DSN événementielle et sur le temps partiel thérapeutique en novembre 2023. Plus récemment, en mars dernier, lors d'un nouveau webinaire, nous vous avons sensibilisé sur les grandes lignes de la réforme des retraites en tant que relais d'information. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire sur la DSN mensuelle et la démarche de fiabilisation des données par elles véhiculées. On peut passer à la vue suivante. Il s'agit d'un webinaire d'information, mais également un webinaire d'échange sur cette démarche de renforcement de la qualité des données de la DSN. On reviendra sur les enjeux de cette démarche. Ce webinaire va durer 1h30. Il va se découper en 2 temps. Une première partie d'information qui va durer à peu près 1 heure et une seconde partie sur un temps de questions-réponses d'une durée de 30 minutes.
je vous propose maintenant d'aborder le sommaire. Florence. Alors, moi, je prends la main, effectivement, pour vous présenter ce support sur la fiabilisation des données DSN. Donc, je commencerai dans un premier temps par vous présenter notre service aux entreprises, parce que je pense que c'est important que vous compreniez comment on est organisé au sein de ce service. Ensuite, je vous dirai ce que la MSA entend par plan qualité. Dans un troisième point, nous parlerons du signalement des anomalies DSN. Dans un quatrième point, ensuite, on évoquera les rendez-vous que l'on appelle les rendez-vous qualité pro-action. Puis ensuite, on évoquera la rectification des cotisations et des assiettes, ainsi que les bonnes pratiques déclaratives. Et on terminera avec comment contacter, échanger avec votre MSA. Et on vous parlera également des élections des délégués. Et dans un dernier point, on passera à vos questions. Et si nous avons les éléments pour y répondre, nous le ferons avec plaisir avant la fin de ce webinaire. Donc, je poursuis. On va commencer tout de suite avec la présentation du service aux entreprises. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Jean-Christophe, ici à mes côtés, est responsable du service aux entreprises, Jean-Christophe Mahé. Et moi, je suis au sein de ce service responsable du secteur employeur. Donc, comme on vous le dit, il y a deux secteurs, le secteur des non-salariés et gestion des entreprises, qui s'occupent de toute la filiation des entreprises et de leurs membres non-salariés. À la tête de ce secteur se trouve Anne Fischer. Moi, je suis donc responsable du secteur des employeurs de main-d'œuvre, où on s'occupe de l'affiliation des employeurs et de leurs salariés. Et nous avons également un petit pôle fonctionnel qui s'occupe de toute la formation de notre personnel, de la planification de nos traitements informatiques et qui apporte un soutien au secteur. Nous sommes environ 78 collaborateurs. Je fais un petit focus sur le secteur aux employeurs. Donc, nous sommes répartis en 4 pôles. Il y a un pôle qui s'occupe de tous les employeurs de moins de 100 salariés en CDI. Nous sommes 21 collaborateurs répartis en 3 équipes pour s'occuper de ces portefeuilles. Donc, on gère forcément les portefeuilles des 4 départements bretons. Il y a un second pôle, c'est le pôle des employeurs de plus de 100 salariés. Alors, on le nomme cellule grand compte. Il est composé de 6 collaborateurs avec un coordinateur au sein de cette équipe qui est Anthony Hazard, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de contacter, soit par téléphone, soit par mail. Nous avons également un pôle contrôle interne qui apporte son soutien aux équipes et qui assure des missions ponctuelles transverses. Ils sont 4 collaborateurs au sein d'une équipe. Et il y a également un pôle expertise composé de 2 collaborateurs qui sont experts métiers cotisation sur salaire et qui s'occupent des dossiers complexes et des soutiens aux équipes également et de la formation en interne. Voilà pour le secteur aux employeurs. Le secteur aux employeurs, c'est quelques chiffres également pour vous donner un ordre d'idée. Ici, on a fait une répartition entre les employeurs qui font de la DSN, ceux qui font du TESA+, et ceux qui font du TESA simplifié. Donc, pour chaque MSA, en Armorique, chaque mois, on reçoit environ 6 576 DSN et pour PDB, 5 342. Pour les employeurs en TESA+, il y a environ 254 employeurs en TESA+, et pour la MSA Porte de Bretagne, 461. Et concernant le TESA simplifié, on passe à 2291 pour Armorique et MSA Porte de Bretagne, 1648. Aujourd'hui, on va essentiellement parler de DSN, donc des employeurs qui déposent des DSN, soit qu'ils les font déposer par un tiers déclarant, un comptable, ou soit qu'ils les déposent directement parce qu'ils ont un logiciel de paie. Aujourd'hui, je fais un petit zoom sur les grands comptes également. Il y a environ 276 entreprises qui ont plus de 100 CDI et ça représente environ 7 330 DSN. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois de multi-DSN pour un employeur. Pour la notion de grand compte, on intègre aussi la notion de groupe. Donc, pour certaines entreprises, les entreprises ou les groupes coopératifs donc, sont intégrés dans le grand compte également les entreprises qui ont moins de 50 ou moins de 100 salariés, mais qui font partie d'un grand groupe. D'un grand groupe. Ensuite, je voulais vous parler des missions principales du secteur des employeurs.
souvent, nos équipes ont tendance à avoir des questions d'employeurs qui concernent vraiment le droit social, le droit du travail. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nos équipes, à nous, ne sont pas formées à la paye. Ils n'ont pas de connaissances en paye. Donc, ils ne sont pas forcément outillés, en fait, pour vous répondre sur ces questions-là. Donc, on a tendance à vous renvoyer vers l'adresse, qui est votre organisme vers lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, parfois, on prend quand même en charge ces questions, mais elles sont rarement étudiées en local. En fait, on questionne souvent notre législation institutionnelle du côté de Bobigny à Paris, à la Caisse centrale, en fait, quand les questions sont pointues, du coup, c'est eux qui prennent en charge les questions et on revient vers vous souvent avec un petit délai quand même, c'est pas de l'automatisme. Donc, les principales missions du secteur des employeurs, je les ai réparties en 4 missions bien distinctes. Dans un premier temps, les équipes, elles sont chargées d'accompagner les employeurs dans toutes leurs démarches déclaratives et leurs obligations déclaratives. Dans un second temps, on passe un certain temps à traiter des rejets d'intégration, que ce soit les DPAE qui ne sont pas correctement intégrés en automatique parce que les données d'état civil ne sont pas correctes, ou bien des dates de fin de contrat qui sont véhiculées dans votre DSN, mais qui sont différentes de la précédente date véhiculée, et du coup, ça ne s'intègre pas non plus automatiquement, et ce qui nous oblige à gérer en manuel toutes ces informations. Dans un troisième temps, et ça fait partie de notre activité récemment, depuis septembre 2020, on contrôle les données qui sont déclarées dans les DSN que vous nous déposez. À partir de ces contrôles, on attend désormais à ce que les anomalies qui sont détectées suite à ces contrôles fassent l'objet d'une correction de la part de l'entreprise via un prochain DSN. Donc ça fait partie désormais d'une grosse partie de notre activité au sein du secteur. Et quatrième grosse activité, c'est qu'en l'absence de régularisation par l'employeur, après une interlocution qu'on aura eue avec lui, on lui aura présenté les différentes anomalies qui ont été détectées sur sa DSN, elles auront été mises à sa disposition et on attend une rectification. Et si la rectification n'est pas attendue, eh bien, le secteur employeur se chargera de procéder à une rectification technique ou à faire un redressement des données. Donc voilà les 4 principales missions de secteur des employeurs. Et donc nos collaborateurs sont des techniciens. C'est des techniciens qui utilisent des outils qui leur donnent des informations sur l'origine d'une anomalie DSN. Chaque anomalie est détaillée dans des documents fonctionnels qui font parfois plusieurs pages et qui expliquent pourquoi la MSA, via cet outil-là, déclenche une anomalie. Ces anomalies, elles sont vraiment issues des données qui sont déclarées dans votre DSN. Donc, souvent, je vous l'expliquerai un petit peu plus loin, il y a une absence de déclaration ou une donnée qui est absente qui fait que l'anomalie est déclenchée. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Je passe à la vue suivante. Qu'est-ce que la MSA entend par plan qualité? En fait, les plans qualité, ce sont des contrôles embarqués qui sont déclenchés au dépôt de votre DSN mensuel. Jusqu'à présent, quand vous déposez une DSN, le 5 ou le 15 du mois, plutôt le 5, puisque le webinaire aujourd'hui avait pour cible les employeurs de plus de 50 salariés. Donc, quand vous déposez votre DSN le 5, un certain nombre de contrôles ont lieu et génèrent des anomalies qui sont mises à votre disposition. Donc, les plans qualité, ils ont commencé à être instaurés en MSA et on a eu les outils pour connaître ces anomalies à partir du 20 septembre de l'année 2020 et progressivement, les contrôles ont évolué. Aujourd'hui, quand vous déposez votre DSN, après le 5, environ 315 contrôles sont réalisés sur les données qui sont déclarées dans votre DSN. Et aujourd'hui, vers le 27 du mois, vous avez à disposition sur votre service en ligne
vous avez à votre disposition la possibilité vous avez un lien en fait sur votre espace privé qui vous permet de visualiser les anomalies qui ont été détectées pour votre entreprise pour la dernière DSN déposée. Il y a un historique de 12 mois, il me semble. Demain, à partir du 1er juillet plutôt, à partir du 5 juillet plutôt, on va dire, les contrôles, les 315 contrôles vont vous être restitués, qui génèrent des anomalies. Bon, les anomalies vont vous être restituées, dans les heures qui suivront votre dépôt. Ce qui peut être intéressant pour vous, puisque en cas de grosse anomalie, plutôt que d'attendre la DSN suivante pour corriger, il vous sera possible de faire une DSN annulée-remplace. Donc, aujourd'hui, ce plan qualité, il consiste comme je vous l'explique, à faire une comparaison entre les assiettes et les cotisations déclarées et les assiettes et les cotisations qui sont calculées par un moteur de règles qui a été créé par la MSA. Le résultat de cette comparaison, il va permettre de générer des signalements d'anomalies, que l'on appelle au travers de plans qualité, à destination des déclarants et des tiers déclarants. Donc, les tiers déclarants ont également la possibilité, via un espace privé tiers déclarant, d'accéder à l'ensemble des anomalies qui sont détectées sur les DSN de leurs clients pour lesquels ils sont déclarants. Ici, on est vraiment sur des contrôles de qualité. C'est encore différent des contrôles qui peuvent être faits au dépôt de votre DSN, oui, où il y a des contrôles de structure de fichier. Là, la structure du fichier est conforme à la norme IODES, et voilà, et rajouter oui, d'autres contrôles de qualité sur les données qui sont véhiculées. C'est vrai que les contrôles en amont, vous les connaissez déjà, c'est les contrôles de fiabilité de la structure. Effectivement, quand vous déposez votre DSN, c'est les contrôles qu'on en appelle du bloc 1. Voilà, s'il y a un défaut dans la structure de votre fichier DSN qui ne répond pas à la norme, eh bien, vous ne pourrez même pas déposer votre DSN. Mais une fois que vous avez réussi à la déposer, vous avez un certificat de conformité. Et ce certificat de conformité, une fois que vous l'avez, votre DSN, vous pouvez être sûr qu'elle va être transmise au régime agricole. Et c'est une fois qu'elle arrive au régime agricole qu'elle est ensuite dispatchée vers différentes MSA pour laquelle vous avez déposé une DSN. Et c'est à réception dans la MSA à laquelle elle est adressée, c'est-à-dire MSA Armorique pour vous ou bien MSA Porte de Bretagne. Et c'est là que les contrôles ont lieu. Donc, les signalements d'anomalies sont également adressés donc, aux caisses de MSA, c'est-à-dire qu'elles sont à disposition sur votre service en ligne, mais elles sont également à disposition dans un outil bien spécifique qui est à disposition de chaque caisse de MSA. Et nous avons l'entièreté des anomalies détectées sur vos DSN. À ce jour, il faut savoir que toutes les anomalies qui sont détectées par les 315 contrôles qui sont chaque mois effectués, toutes ne sont pas mises à disposition sur votre service en ligne. Aujourd'hui, ne sont mises à disposition sur votre service en ligne toutes les anomalies qui ont déjà fait l'objet de tests par des MSA, tests qui ont éprouvé en fait les contrôles et qui peuvent assurer que quand on déclenche une anomalie, elle est réellement justifiée. Demain également, demain pour les éditeurs de logiciels, ce sera à partir du mois de juillet, et puis pour les employeurs, ce sera à compter du mois d'octobre prochain. Nous allons désormais pouvoir mettre à disposition les anomalies au travers d'un compte-rendu métier qui s'appelle le CRM 130. Et ce que l'on entend par CRM 130, c'est la mise à disposition des anomalies au travers du tableau de bord DSN, et ces anomalies viendront s'intégrer directement dans votre logiciel de paie, comme souvent les autres comptes rendus métiers qui sont mis à disposition sur votre tableau de bord DSN. Donc là, je parle du tableau de bord DSN Net Entreprise, auquel vous devez avoir accès. C'est là où vous avez les comptes rendus métiers de tous les autres organismes, par exemple celui de la DGFiP et des autres organismes de prévoyance auxquels vous adhérez. Donc ce CRM pour la MSA, il s'appelle le CRM 130. Ce sont les éditeurs en fait qui vont s'inscrire à cette fonctionnalité pour leurs clients.
et iront mettre à disposition ensuite dans vos logiciels de paie les anomalies qui auront été restituées sur ce CRM 130. Aujourd'hui, une vingtaine d'anomalies sont embarquées par ce CRM 130, 29 pour l'instant, mais à terme, régulièrement, de nouvelles anomalies vont pouvoir être restituées via ce CRM 130. Donc, à vous de voir avec votre éditeur si vous souhaitez ou pas obtenir cette fonctionnalité. Et est-ce que votre éditeur vous la propose également? Parce qu'aujourd'hui, l'éditeur doit d'abord s'inscrire à cette fonctionnalité auprès du GIP MDS, qu'il connaît bien, puisque c'est un groupement interprofessionnel qui met en rapport les éditeurs et les différents organismes de sécurité sociale. Donc, les différents plans qualité, c'est-à-dire nos anomalies, elles se répartissent entre différents plans qualité. Donc, on détecte des anomalies pour absence de déclaration, pour des cotisations qui sont absentes. On détecte aussi des anomalies quand on considère que vous avez déclaré une cotisation à tort. On déclenche également des anomalies quand il y a des erreurs de taux, quand il y a des incohérences d'assiette, quand il y a des incohérences de taux, incohérences de déclaration, incohérences sur la réduction. Également aussi quand il y a des réductions qui sont déclarées en positif, puisque une réduction, contrairement à une exo, doit avoir le signe moins devant. Et au début de la DSN, en 2017, on a eu beaucoup d'erreurs de ce type-là. Donc, c'est un des premiers contrôles qui a été mis en place par la MSA, c'était sur ce signe négatif devant la réduction. Bien sûr, parfois, il peut être positif, mais c'est à vous on vous alerte, en fait, au cas où vous auriez oublié de mettre le moins. On fait également des contrôles sur la rémunération quand il y a une absence de rémunération, alors que nous, on en attend une. Et il y aura également bientôt des contrôles sur le net social. Donc, c'est un plan qualité qu'on en appelle interrégime. Donc, chaque plan chaque plan qualité a un code anomalie. Et comme vous le voyez, eh bien CSAD pour absence de déclaration, CSPA pour cotisation absente, CSDT pour déclaration à tort, etc., etc. Et derrière, vous avez le code cotisation qui fait l'objet d'une anomalie. Et ce code cotisation correspond au code cotisation du bloc 81 de la norme DSN, du cahier technique DSN. Donc, je pense que si aujourd'hui nous avons des responsables paye ou des gestionnaires paye, ces éléments-là vous parlent. Je vais passer maintenant au signalement des anomalies. Donc, comme je vous le disais, dans l'espace privé MSA et dans des comptes rendus normalisés. Ici, on vous a mis la petite vue du service en ligne de votre espace privé MSA et on vous invite à aller régulièrement ici visualiser et vérifier mes DSN. Donc après chaque dépôt, quand les anomalies sont restituées, donc aujourd'hui vers le 27, mais à partir du mois de juillet, dans les heures qui suivront votre dépôt, nous vous invitons à aller consulter les anomalies qui ont été détectées. Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet « Vérifier mes DSN », eh bien, vous avez les dernières DSN déposées avec le volume des anomalies. Et en cliquant sur le volume des anomalies, vous aurez le détail de chaque anomalie. Quand vous cliquez ensuite sur le détail d'une anomalie, on vous met à disposition un descriptif de l'anomalie. Donc, c'est censé vous rendre autonome dans la correction de l'anomalie. Par exemple, ici, c'est un exemple d'incohérence de taux déclaré de la cotisation accident du travail. J'ai mis cet exemple parce que nous avons réalisé pas mal de démarches pro-action sur la cotisation accident du travail, puisque d'un point de vue national, elle était assez volumineuse dans chaque caisse. Donc, cette anomalie,
on vous l'écrit, là, se produit quand le système détecte dans la DSN un taux qui est déclaré dans la rubrique 81007, différent du taux que l'on attend. Donc, le taux AT, il est variable, il diffère selon le code risque indiqué dans le bloc contrat du salarié. Donc, le bloc contrat, c'est la rubrique 40040. Et pour consulter les taux en vigueur, eh ben, on vous met le lien sur lequel le taux sur lequel nous, on s'est appuyé pour faire notre calcul. Donc, parfois, on vous rappelle qu'il y a des populations qui bénéficient d'un taux spécifique, donc elles sont restituées ici, et on vous explique que ce taux spécifique est appliqué en fonction des données décrites dans la colonne identification du tableau ci-dessous. Donc, vous avez ici des personnels de bureau, personnel temporaire des SICA et les administrateurs, etc. Une population particulière sur laquelle il faut avoir une identification particulière dans votre DSN pour que l'on comprenne pourquoi vous avez appliqué tel ou tel taux dans votre DSN. Si la donnée est absente, si on n'est pas capable au travers de votre DSN, de cibler qu'il s'agit d'une population bien spécifique, eh bien, on va déclencher une anomalie. Et dans ce cas-là, on vous invitera à modifier, alimenter votre DSN de la donnée qu'il manque. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une petite vue sur le compte-rendu métier normalisé MSA, que l'on appelle dans notre jargon le CRM 130. Donc, c'est un nouveau vecteur qui signale les anomalies permettant leur exposition directement dans les logiciels de paie. Donc, ce sera mis en production pour vous, les employeurs, à compter du 1er octobre 2024. Peuplement progressif, c'est-à-dire de ce nouveau CRM, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 29 contrôles sont embarqués et il y en aura 20 de plus début 2025, et etc., etc. Il y aura des mises à jour et une évolution du nombre de contrôles embarqués au fil de l'eau. Dans l'environnement éditeur, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce sera mis à jour à compter du 1er juillet 2024 et cette mise à disposition sert aux éditeurs de logiciels à déposer des DSN de test pour prendre en charge les signalements MSA. Donc, avant de vous offrir cette fonctionnalité, votre éditeur a, dès le 1er juillet, capacité à faire des tests. Donc, comme c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, en synthèse, après le dépôt d'une DSN, notre moteur de calcul va évaluer les anomalies, les signale au service en ligne, MSA Porte de Bretagne, espace privé, et au CRM 130. Les signalements du CRM 130 sont donc adressés à un concentrateur, dont je vous parlais tout à l'heure, le GIP MDS, qui est interrogé par les éditeurs ayant développé la fonctionnalité nécessaire. Ici, c'est une vue que je découvre comme vous, puisque aujourd'hui, ce n'est pas encore une fonctionnalité qui est ouverte, mais qui doit vous parler si vous avez déjà accès au travers de votre logiciel à d'autres CRM. Donc, ça doit se présenter comme ça. Ici, vous aurez une synthèse des CRM et vous aurez aussi accès au signalement des CRM. On nous dit, comme à l'URSSAF, donc si vous connaissez déjà, ça ne devrait pas être compliqué pour vous de retrouver ce compte-rendu métier. Dans le cadre de comment la démarche Proaction lancée par la Caisse centrale, donc vous avez déjà ou pas peut-être eu l'occasion ou pas d'avoir des échanges avec nos équipes et c'est ce que l'on appelle le rendez-vous qualité. En fait, l'outil qui nous permet de détecter toutes les anomalies qui ont été mises à la disposition des employeurs sur leurs services en ligne nous permet de faire des choix et d'aller engager un échange avec les employeurs sur certaines anomalies qui sont les plus volumineuses. Donc, au niveau institutionnel, en fait, France entière, il y a eu des choix de fait. Par exemple, récemment, on a constaté, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, qu'il y avait de fortes anomalies sur le taux accident du travail, sur le FNAL également, ou bien sur la CFP. Donc,
étant donné qu'au niveau national, ces anomalies étaient fortement représentées, la Caisse centrale a demandé à chaque caisse de France de contacter les employeurs de son portefeuille qui étaient impactés par ces anomalies. L'objectif de ces rendez-vous qualité, c'est d'améliorer la qualité des données déclarées en DSN, et c'est aussi de favoriser en fait l'autonomie des entreprises dans cette démarche. Lors de ces rendez-vous qualité, nous sensibilisons les entreprises sur l'importance de la qualité des DSN et sur les impacts des éventuelles anomalies. Nous vous expliquons la démarche et nous vous accompagnons dans l'utilisation des services en ligne, la détection et le suivi des anomalies, ainsi que sur les fiches de correction qui vous apportent une aide dans l'analyse. La résolution et la correction des anomalies. Donc, ces contacts, comme je vous le disais, sont déterminés à partir de critères de volume et d'impact des anomalies qui sont priorisés au travers de campagnes de fiabilisation. Donc, le principe de ces campagnes, c'est de mettre l'accent sur certaines anomalies pendant une période définie afin de factoriser les efforts des caisses de MSA. Prendre rapidement acte des anomalies les plus récurrentes et mesurer les corrections. Les critères retenus, pour choisir les campagnes, c'est le volume, comme je vous l'expliquais, les droits sociaux, les enjeux financiers, les enjeux pour les partenaires. Et en cas de nouveautés législatives, il y aura des campagnes également qui seront ciblées. Donc, l'interlocution spécifique aux campagnes de fiabilisation permet d'aborder les anomalies priorisées dans la campagne. On rappelle aux déclarants l'existence d'autres anomalies également et on vous invite à les analyser et à les corriger. En abordant la question de la rectification technique, on vous explique, quand on vous accompagne pour évoquer avec vous le besoin de faire une rectification technique concernant les organisations qui sont considérées comme étant en anomalie, on aborde également avec vous la potentielle rectification technique qui sera faite par la MSA au cas où vous ne corrigeriez pas la situation dans un prochain dépôt. Donc, si vous avez été contacté dans le cadre d'un rendez-vous qualité, votre interlocuteur a déjà dû vous alerter sur la possible rectification technique qui pourrait être prise en charge par la MSA si vous ne corrigez pas la situation attendue. Ces corrections, qui seront prises en charge par la MSA, seront bien sûr soumises à pénalité. Cet outil n'a pas vocation à faire à votre place les régularisations. La norme DSN permet de faire des régularisations sur antérieures dans la période de prescription, donc c'est au moins sur 3 ans, donc des corrections sont attendues. C'est vrai que pendant plusieurs années, depuis le début de la DSN et jusqu'à l'année 2020, quand un employeur avait fait des erreurs déclaratives et qu'il était dans l'incapacité de corriger, la MSA nous avait autorisé, via des outils bien spécifiques, à intervenir sur le compte des employeurs à la maille entreprise. Si par exemple vous aviez déclaré une cotisation prévoyance à tort ou une cotisation chômage à tort pour un certain nombre de vos salariés, nous pouvions intervenir sur la créance chômage de votre entreprise et venir en diminuer ce montant. Jamais nous n'intervenions sur la DSN, ça ne mettait pas à jour les droits des salariés au regard de la DSN et c'était une position d'attente. Depuis 2020, désormais, les régularisations de ce type ne sont plus possibles. Les régularisations doivent toutes être véhiculées à la maille salariée par l'employeur au travers de la DSN. Je vais passer au volet maintenant rectification des cotisations dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la rectification technique, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier acte de fiabilisation des DSN, lorsque les régularisations attendues n'ont pas été prises en charge par le déclarant. Donc,
Comme on le disait, cette procédure, elle sera toujours précédée par un signalement exhaustif des anomalies dans votre espace privé MSA, d'une interlocution organisée par la MSA Porte de Bretagne ou Armorique, et donc le service aux employeurs. Avant qu'une rectification technique soit émise sur votre compte, eh bien, elle fera l'objet d'une lettre de notification qui recensera les anomalies, leur impact financier et les montants qui seront mis en recouvrement à l'issue d'un délai de 30 jours. En tant que déclarant, vous aurez la possibilité d'effectuer les régularisations attendues avant l'expiration de ce délai. Bien entendu, cette rectification technique est assortie de pénalités et vous l'aurez compris, elle permet à la MSA de respecter ses obligations en matière de recouvrement, mais aussi de sécurisation des droits des assurés sociaux. Donc, dans la procédure de rectification technique, des pénalités seront appliquées pour chaque écart mis en recouvrement. Inexactitude ou omission dans la déclaration autre que celle afférente aux rémunérations, eh bien, le montant de la pénalité due est défini par un article, le R243-13 du Code de la Sécurité sociale. Et cette pénalité, elle s'élève à 1% du plafond, enfin à un tiers de 1% du plafond de la Sécurité sociale, ce qui fait environ aujourd'hui, en 2024, une pénalité de 13 € par salarié impacté par au moins une rectification de cotisation et par validité. Donc, ça peut se chiffrer, ça peut monter assez vite. Donc, les caisses de MSA appliqueront systématiquement les pénalités et les majorations de retard sur les dossiers qui seront mis en recouvrement, selon l'article R725-4-1. Aujourd'hui, on a souhaité vous rappeler les bonnes pratiques déclaratives et ces bonnes pratiques déclaratives, elles ont été ciblées en fonction des cas que l'on rencontre fréquemment dans les DSN que nous recevons. Première bonne pratique, c'est de mettre à jour les coordonnées médiatiques des référents DSN dans vos DSN. La norme DSN prévoit de véhiculer les informations des personnes à contacter chez le déclarant ou le tiers déclarant en cas de besoin. Donc, ces informations sont très utiles pour organiser des campagnes d'information massive, nouveautés déclaratives, points d'attention, etc. C'est d'ailleurs le contact que nous avons utilisé aujourd'hui pour lancer les invitations. Donc, bien entendu, c'est essentiel de mettre à jour ces informations dès que nécessaire afin de permettre à la MSA de vous contacter le cas échéant et d'éviter des envois de messages à des personnes qui n'ont plus de lien avec le déclarant, notamment en cas de Règlement général de protection des données, là, le RGPD, puisque parfois il est arrivé que ce contact émetteur soit un ancien personnel de l'entreprise et avec une adresse parfois qui n'était pas l'adresse de l'entreprise. Donc, très important en fait de bien valoriser dans le bloc S10G0002 de la DSN cette bonne adresse contact émetteur. Nous vous invitons également à avoir de bonnes pratiques concernant l'affiliation et les contrats prévoyance. Les informations qui sont véhiculées en DSN concernant les affiliations à des organismes de prévoyance ainsi qu'aux contrats en vigueur au sein de l'entreprise permettent à la MSA d'assurer le bon recouvrement des cotisations concernées et la bonne répartition aux organismes concernés. Donc, il faut que les fiches de paramétrage FPOC soient régulièrement consultées et elles sont disponibles sur votre tableau de bord DSN. Elles sont également disponibles sur le service en ligne Mes attestations professionnelles sous votre espace privé pour tous les organismes qui ont donné délégation de gestion à la MSA, bien sûr. Donc voilà, nous vous invitons à prendre connaissance de ces FPOC. Donc, quand il n'y a pas de changement en cours d'année, la FPOC, en principe, n'évolue pas, mais c'est souvent
au cours du mois de décembre pour une mise à jour de la DSN au 1er du mois de janvier, en tout cas, que les FPOC sont mises à jour. Mais sinon, elles sont mises à jour tout au long de l'année, dès lors qu'il y a des évolutions sur vos contrats prévoyance. Nous vous invitons également à respecter les périodes de rattachement dès lors que vous procédez à des régularisations en DSN sur des validités antérieures. Pourquoi? Parce qu'en DSN, les régularisations de cotisations sociales, elles doivent être déclarées d'une période déclarative sur l'autre, au plus proche de la détection de l'erreur. La pratique de la régularisation annuelle disparaît au profit d'un principe de régularisation au moins le mois. Il y a une fiche consigne sur Net Entreprise qui précise les modalités de régularisation attendues. C'est la fiche 1317. Donc, nous vous invitons à la consulter. Ici, il y a un petit schéma qui explique en fait que, dans votre DSN initiale, vous pouvez déclarer des bases assujetties chaque mois. Et quand vous faites une régularisation, période antérieure, il est très important de faire la régularisation telle qu'elle a été sur une cotisation, de la même manière qu'elle a été déclarée dans la déclaration initiale, en respectant ces bases assujetties. Si vous faites une régularisation pour une cotisation lambda dans la DSN de septembre et que vous me faites cette déclaration dans votre DSN de novembre, eh bien, si la cotisation était dans la DSN de septembre déclarée du 1er au 15 de septembre, quand vous ferez la régularisation en novembre, sur cette période-là, il me faut une régularisation qui soit rattachée à cette même période de paye, du 1er au 15, avec la même base assujettie. Sinon, ça ne va pas matcher et la régularisation ne pourra pas être prise en compte par la MSA. Donc, ce qui est écrit ici en orange, là, c'est que la MSA concevit les blocs de régularisation et les blocs changement en les affectant sur les périodes concernées et que l'absence de date de rattachement ou une régularisation pour plusieurs mois qui serait contenue dans un même bloc va générer des anomalies de recouvrement ainsi que des mauvais calculs des droits des salariés. Donc c'est une pratique, une bonne pratique très 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 importante qui, si elle n'est pas respectée, peut avoir des incidences sur le montant des cotisations qui sera émis sur votre compte sur la validité concernée. Ce que je peux vous dire quand même, je vais rajouter par rapport à cette vue là sur les blocs de régularisation, je vais vous parler d'un cas très important quand vous faites un mouvement soustractif sur une période antérieure et que ce mouvement soustractif ne peut pas, parce que les bases assujetties ne sont pas respectées, parce que la période de rattachement n'est pas respectée, ce mouvement soustractif qui ne pourra être pris en compte sur votre compte adhérent, eh bien, va être mis en rétention, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'appliquer, il ne pourra pas être pris en charge, du coup, on va le mettre en rétention et on va attendre que vous faites une régularisation de cette déclaration. Et ce mouvement soustractif, tant qu'il sera mis en rétention, si vous avez fait un mouvement soustractif de moins 200 et que ce moins 200, je ne peux pas l'appliquer sur la période que vous avez souhaité régulariser, eh bien, ces moins 200 vont apparaître en débit sur votre compte, puisque on va avoir 200 de plus attendus sur votre compte. Donc, une régularisation sera attendue pour que ce montant soustractif qui est mis en rétention puisse être consommé via une prochaine régularisation correctement véhiculée. Et pour qu'une correction soit parfaite, il faut défaire ce que vous avez voulu faire, défaire votre régularisation pour la refaire correctement dans un second temps. Aujourd'hui, en DSN, de nombreuses rubriques permettent de fiabiliser les taux de cotisation attendus en fonction des caractéristiques de l'entreprise et de l'individu. Et la cohérence des informations déclarées dans ces différentes rubriques est analysée par les contrôles de la MSA.
Donc, ces taux, ils sont communiqués par la MSA soit dans votre espace privé, soit par courrier pour les taux individualisés. Notamment, là, on parle de taux AT. Donc, eh bien, on vous invite à consulter régulièrement votre espace privé. Aujourd'hui, un petit focus sur les données essentielles pour les calculs qui sont assurés par notre moteur de règles et qui déclenchent éventuellement des anomalies. Souvent, ça tourne autour du code contrat, enfin du bloc contrat en fait, le bloc 40 dans votre DSN. Souvent, c'est là que ça pêche et qu'il manque des données ou que les données renseignées dans ce bloc 40 sont incohérentes. Ou alors, ça peut être aussi autour du bloc activité, le fameux bloc 53, où les données qui sont véhiculées dans le bloc ne correspondent pas à l'attendu. Il y a également aussi le bloc rémunération qui est souvent impacté, le bloc 51, 52, 54, où les données ne sont pas cohérentes. Et il y a également beaucoup d'autres blocs tels que le bloc 06 entreprise, le bloc établissement, le bloc 78 pour les bases assujetties, le bloc 79 pour les composants de base assujetties, le bloc 81, 86 et le bloc 44. Donc, ce sont vraiment les blocs principaux qui font l'objet de déclenchement d'anomalies parce que l'outil MSA, le moteur de règle MSA, détecte une anomalie. Les incohérences les plus souvent identifiées, donc c'est souvent, par exemple, ce sont quelques exemples, hein, le salarié, vous lui déclarez un taux AT, vous lui déclarez une cotisation AT qui correspond au risque personnel technique, alors que vous êtes sur un personnel de bureau ou inversement. Et en fait, c'est juste parce que vous avez oublié de renseigner la donnée dans le bloc 40 en mettant que c'était un personnel de bureau. Donc, ce sont des petites anomalies qui sont très courantes. Beaucoup aussi concernant le bloc 40 et le bloc 53. Il y a une incohérence entre ce que vous avez déclaré dans votre bloc activité déclarée et votre contrat. Les incohérences au niveau du bloc 53 activité, par exemple, le nombre de jours calendaires de présence déclarés est inférieur à 0 sur le mois principal de déclaration. Ou bien alors, et dans le bloc 53, toujours, la déclaration de l'activité est indiquée en heures sans les jours. Et c'est important pour la code 028 quand on bénéficie de l'exonération réduction travailleur occasionnel. Il y a également une anomalie récurrente sur la somme des activités rémunérées et des absences non rémunérées qui est inférieure à 0. Donc voilà, ce genre de situation génère énormément d'anomalies pour lesquelles on attend une correction. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour améliorer la qualité des DSN que vous véhiculez. Si vous ne comprenez pas l'origine de l'anomalie qui est déclenchée sur une de vos DSN, je vous invite vraiment à cliquer sur l'anomalie et à lire le petit détail, hein, le descriptif qui est censé vous rendre autonome. Après, si vous avez des difficultés, eh bien, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Nos équipes sont là pour vous accompagner. Le plus souvent, la réponse sera différée parce qu'il nous faut également un petit peu de temps pour comprendre l'origine également de l'anomalie. Je vous l'ai dit en introduction, les MSA d'Armorique et la MSA des Portes de Bretagne se sont engagés à vous communiquer l'identité d'interlocuteurs privilégiés en tant que grande entreprise. Vous recevrez prochainement une carte de visite sous format chevalet, rappelant ou précisant l'identité de ces interlocuteurs privilégiés. Parmi ceux-là, il y a les référents entreprises que je suis pour la MSA d'Armorique et que Carole, ici présente, est pour la MSA des Portes de Bretagne. Nous avons notamment pour mission notamment de réceptionner vos sollicitations dès lors qu'elles engagent plusieurs services de la MSA, qu'elles engagent le guichet unique de la MSA. Nous sommes aussi à votre disposition pour des demandes de rendez-vous, notamment, et vous trouverez dans cette carte de visite
les adresses mail des services dont vous avez besoin pour votre gestion du quotidien. Donc, il nous semblait quand même important de rappeler avec Carole les canaux de contact et d'échange avec votre MSA pour vous, hein, évidemment, mais aussi pour les salariés de votre entreprise. On va commencer par les canaux de contact et d'échange avec la MSA d'Armorique. Notre plateforme de service, notre plateforme téléphonique est accessible au 02 98 85 79 deux fois, du lundi au vendredi, de 8h30 à midi, puis de 13h30 à 16h30, à l'exception du jeudi. En effet, notre plateforme téléphonique ouvre à 10h30. Vous avez aussi la possibilité de passer par votre espace privé. On peut dire qu'on vous encourage à cela. Enfin, tout dépend du motif de votre sollicitation. Vous disposez d'un panel de services en ligne permettant notamment d'écrire à la MSA. Je souligne notamment une nouveauté dans l'espace privé. Depuis quelques mois, il est possible pour les entreprises, les employeurs de main-d'œuvre, de déposer un document à partir de la rubrique Contact et échange. Là, on vous a inséré une capture d'écran. Hein, vous retrouvez l'image de votre espace privé avec les services de contact et d'échange. Si tu peux revenir sur la vue précédente, Carole. Merci. Donc, on vous invite à déposer des documents dans votre espace privé de manière sécurisée. Voilà. Il est également possible de nous rencontrer hein, du lundi au vendredi, soit dans nos sièges, que sont Landerneau et Saint-Brieuc, sans rendez-vous ou avec rendez-vous, mais également en agence ou dans certaines France Services, uniquement sur rendez-vous. Je précise que l'accueil sans rendez-vous de Saint-Brieuc et de Landerneau est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, sauf le jeudi matin. S'agissant de la possibilité d'être reçu en rendez-vous, on a 3 modes de rendez-vous. Téléphonique, tout d'abord. C'est notamment vrai pour des points carrière qui se font très bien par téléphone, mais aussi certains autres motifs de rendez-vous, dispensant ainsi d'un déplacement en agence ou en France Service. On a aussi le rendez-vous en face à face, je l'ai dit, dans certaines agences et points d'accueil de la MSA ou dans certaines France Service. Et également, un autre mode de rendez-vous, je dirais, c'est la visioconférence avec nos usagers qui se présentent en France Service. Et dans ce mode de rendez-vous, le conseiller France Service met l'adhérent MSA en relation avec un chargé d'accueil de la MSA. Pour demander un rendez-vous, c'est simple. Il convient d'appeler la MSA au 02 98 85 79 deux fois, taper 1 puis 4. Voilà, donc on vous a rappelé les horaires d'ouverture de la plateforme de services téléphoniques. Voilà pour la MSA d'Armorique. Je laisse la parole à Carole pour la MSA des Portes de Bretagne. Oui, donc pour les employeurs et les salariés relevant de la MSA des Portes de Bretagne, excusez-moi, vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au 02 99 01 80 80 ou nous rencontrer soit dans les agences sur rendez-vous, soit sur Bru ou Vannes avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. On a également un numéro qu'on va rajouter sur le support nous permettant de joindre directement la cellule Grand Compte. C'est le 02 97 46 53 37. Nous vous communiquerons ce numéro via le fil de discussion et on le rajoutera dans le support afin que vous puissiez du coup le garder auprès de vous et pouvoir contacter les personnes directement.
Rapidement, un petit zoom sur votre assistance Internet qui peut vraiment vous aider en tant qu'employeur de main-d'œuvre ou aider vos salariés lorsque vous rencontrez une difficulté pour naviguer sur notre site, lorsque vous avez un salarié, par exemple, a une difficulté pour créer son espace privé, ou lorsqu'il y a une difficulté pour effectuer une demande en ligne ou une déclaration en ligne. Voilà, cette plateforme d'assistance Internet est vraiment a pour cœur de métier, cœur de mission, je dirais, l'accompagnement à la connexion et à l'utilisation de votre espace privé et des services en ligne. A contrario, les professionnels de cette assistance Internet n'ont pas vocation à répondre à des demandes à caractère réglementaire ou législatif, par exemple sur des montants à prendre en compte dans vos déclarations. Ça vise plutôt les salariés. Pour ces questions, nous vous invitons à prendre contact avec votre MSA, soit par mail, soit par téléphone, comme on l'a dit tout à l'heure. L'assistance est joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 au 03 20 900 500. Plus à la marge, il est possible aussi de les joindre à partir d'une adresse mail, soit Armorique, soit Porte de Bretagne. Juste pour le partager avec vous, les retours que nous font nos adhérents sont plutôt très bons quant à l'accompagnement dispensé par les conseillers de cette assistance Internet. Donc, on voulait également vous parler des élections des délégués MSA. En effet, comme vous le savez sûrement déjà, les prochaines élections se dérouleront l'année prochaine, du 5 au 16 mai 2025. Donc, vous serez l'un des vecteurs essentiels de communication pour inciter à voter. Donc, nous reviendrons vers vous d'ici la fin de l'année pour vous en parler un peu plus en détail. Donc, voilà, on voulait juste faire un petit rappel sans rentrer dans les détails, mais voilà, bien noter ces dates-là, c'est des dates importantes pour vous l'année prochaine. On arrive au terme de cette première partie.